Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour notre rendez-vous citoyen hebdomadaire. La première vidéo sur la réforme des institutions a suscité énormément d'intérêt. Certainement parce que le programme citoyen que je vous présente met l'être humain au cœur du programme. Et vous, seul au centre des décisions. Ce programme est celui de Nouvelle Donne. Il propose une vision de l'avenir en rupture avec le système actuel. Certaines mesures proposées bouleverseront votre vie, car il s'agit d'une réforme globale et ambitieuse de notre société. C'est une nécessité, notamment pour le thème que nous allons aborder aujourd'hui, celui de la transition écologique. Pourquoi? Tous les voyants passent au rouge, les uns après les autres. Dégradation environnementale, emballement de la machine climatique, pollution, atteinte à la biodiversité avec une pression insoutenable sur le monde animal. Nous participons à une véritable transgression des limites de notre planète, avec un risque d'atteindre rapidement un point de non-retour. Il devient impératif, si nous voulons vivre convenablement sur notre terre, de modifier et de réorienter nos modes de vie, nos modes de production et nos modes de consommation, de repenser notre rapport à tous les êtres vivants sur notre planète et notre relation à l'avenir. Nouvelle Donne a conçu un grand programme national de transition écologique destiné à réinventer l'économie. Il met en avant une diminution des consommations de ressources, la décarbonisation de l'économie par une sortie progressive mais accélérée des énergies fossiles et nucléaires, ainsi que la mutation de notre modèle agricole. Il s'agit de promouvoir des pratiques compatibles avec une économie écologiquement et socialement durable. Comment? En matière d'agriculture, avec Nouvelle Donne, je propose de transformer le mode de production conventionnel actuel, basé sur des cultures industrialisées, ultra-mécanisées et perfusées aux produits phytosanitaires, vers un modèle intelligent, durable, régénérateur des sols et des écosystèmes, de type polyculture en agroécologie, agroforesterie et permaculture. Cette transformation passe par un soutien aux viticulteurs et aux agriculteurs, leur permettant d'assurer la transition par la restructuration de leurs dettes et par un meilleur accès aux fonciers agricoles. Elle passe également par la réorganisation des filières de production en favorisant l'approvisionnement local des territoires, par le renforcement de la recherche et de l'innovation. Le revenu citoyen ou universel sera un élément primordial dont nous détaillerons prochainement le fonctionnement et qui, pour les viticulteurs et les agriculteurs, sera un des points forts de protection pour leur avenir. En matière de transition énergétique, avec Nouvelle Donne, je propose une sortie progressive, mais le plus rapide possible, du mix énergétique actuel basé sur les énergies fossiles. Une sortie d'abord des fossiles et ensuite du nucléaire pour, en 2050, être en quasi-autonomie énergétique. L'accident de ce vendredi à Flamanville montre l'urgence de prendre la décision de ne pas prolonger nos centrales nucléaires et de les arrêter progressivement sans en construire de nouvelles. Les employés travailleront durant des années à leur démantèlement. Cette sortie sera assise sur un triptyque: sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Sobriété avec un changement des usages. L'objectif est de ramener le besoin au plus près de son utilité réelle, tel un meilleur dimensionnement des équipements, par exemple se déplacer en voiture électrique de modèle de petit format en ville, au lieu d'utiliser une voiture qui est faite pour rouler sur l'autoroute. Une durée plus importante des équipements, par exemple arrêter l'obsolescence programmée des équipements et recréer une filiale de la réparation des matériels. De travailler sur la vitesse des véhicules, sur l'organisation de l'espace et de la société. Second élément du triptyque, l'efficacité. Elle consiste à réduire au maximum les pertes associées à la chaîne énergétique, à améliorer les rendements de consommation dans les bâtiments, dans les véhicules, dans les équipements, tout en y incluant l'énergie grise, rarement prise en compte, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à leur fabrication. En matière d'énergie renouvelable, l'objectif de 100% en énergie renouvelable est réalisable à l'horizon 2050. Il convient d'être volontariste et de lancer les investissements adéquats dès maintenant. En matière de construction et de logement, avec Nouvelle Donne, je propose de lancer un grand plan de rénovation thermique des bâtiments, privés et publics, impliquant une campagne de formation aux nouveaux métiers du bâtiment, une sensibilisation des utilisateurs à la bonne gestion des énergies, une mise en application de l'économie circulaire au secteur du bâtiment et des travaux publics et une révision des codes de l'urbanisme. En matière de transport,
Avec Nouvelle Donne, je propose de promouvoir de nouveaux usages en matière de transport individuel et collectif. L'offre de transport en commun sera portée à la hauteur des besoins. Le transport ferré sera privilégié. Un nouveau maillage des territoires sera pensé avec la mise à disposition notamment par les collectivités de systèmes de copropriété ou d'usage partagé de véhicules. En matière de consommation, avec Nouvelle Donne, je propose de privilégier les circuits courts, de sensibiliser au mode de consommation plus sobre en énergie et en matières premières, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Je propose d'intégrer la préoccupation du long terme dans toutes les décisions. Un exemple parmi d'autres, faire évoluer les procédures d'appel d'offres pour une meilleure prise en compte du mieux-disant environnemental. En matière du rapport que la société entretient avec les animaux, avec Nouvelle Donne, je propose de repenser l'exploitation des animaux dans le secteur agroalimentaire en les considérant comme des êtres sensibles à qui les activités doivent s'adapter et non le contraire, de consommer moins d'animaux mais de meilleure qualité, d'encadrer strictement le commerce des animaux domestiques ou sauvages. Le financement de l'ensemble de ce programme, puisqu'il s'agit principalement d'investissements à fort retour pour notre économie et pour l'indépendance énergétique, sera assuré d'une part par des prêts européens à faible taux via la Banque publique d'investissement et d'autre part par une fiscalité incitative telle taxe carbone et une TVA régulée suivant l'impact écologique des produits. 600 000 emplois nets peuvent ainsi être créés et chaque foyer pourra ainsi économiser entre 800 et 1000 euros par an du fait de la mise en place de la transition écologique. Quelle déclinaison au niveau local? Notre circonscription peut, grâce à ses atouts, devenir exemplaire et même pilote en la matière. Il faudra être volontariste. En tant que député, je le serai. Quelques exemples. Je serai actif au Parlement pour que les 36 milliards d'euros actuellement sur le fonds de retraite servent à la rénovation thermique des bâtiments au lieu d'être placés sur les marchés financiers. Je serai moteur pour que la France puisse emprunter 2% de son PIB à 0%, soit 42 milliards d'euros par an auprès de la Banque centrale européenne pour mettre en œuvre le programme de transition écologique. J'œuvrerai avec les syndicats agricoles et viticoles pour que les 14 000 hectares de vignes arrachés dans la Narbonnaise soient utilisés de manière coopérative et travaillés sans produits de traitement, en faisant en sorte que leurs propriétaires ne supportent aucun coût et que leurs terres ne soient plus en friche. Je soutiendrai les projets en cours d'éolien en mer et je faciliterai des projets plus ambitieux et plus innovants, tels ceux d'éoliennes sur barges flottantes ou d'éoliennes de nouvelle génération adaptées à des vents plus faibles. J'œuvrerai pour que les emplois liés à ces réalisations soient installés de manière pérenne sur notre territoire. Par ailleurs, notre circonscription a pris un grand retard, certainement pour des raisons politiques, dans la mise en place d'un plan de déplacement urbain digne de ce nom. Il devrait être en place depuis au moins 3 ans. J'interviendrai auprès de la ville de Narbonne et du Grand Narbonne pour faire étudier et mettre en œuvre un plan permettant d'une part de désengorger la ville par des parkings d'entrée de ville avec navettes sans attente et d'autre part de développer les transports en commun pour un meilleur maillage et donc pour faire réaliser des économies aux usagers et aux collectivités tout en diminuant les pollutions liées au transport. Une fois élu en tant que député, élu national, je m'associerai à des propositions de loi qui iront dans le sens des propositions que je viens de vous exposer. Merci, comme vous l'avez fait pour des propositions sur la réforme des institutions, de partager et de discuter celles sur la transition écologique avec votre relationnel. Avec Nouvelle Donne, reprenons la main. Merci à tous de votre attention.